Salut tout le monde, bienvenue pour la partie 2 du rêve de nos amis Agnès et Herschel. Petit résumé. Alors, tout a commencé en fait dans la grotte où on est en train de faire un rituel que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a un commentaire à faire déjà, monsieur? Non. J'ai donc saboté le rituel et de là, Herschel et moi sommes partis dans un monde encore inconnu à nos yeux. Une fois arrivé là-bas, on a donc découvert un cadavre qu'on a fouillé, évidemment. Et on a trouvé donc la carte du lieu, du monde où on se trouvait, ainsi qu'un genre de poème qui était donc à décrypter pour poursuivre notre but dans ce monde-là. Ce qui nous a amené à faire diverses petites quêtes, comme par exemple aller manger dans une grande maison, ou aller fumer de l'herbe dans une pipe spéciale dans les jardins anglais. Au final, on s'est retrouvé dans une maison assez lugubre, où on a donc trouvé une clé donc, dans la bouche d'une jeune fille qu'on croyait être un cadavre et qui a commencé à hurler et à m'attaquer moi. La vérité sort de la bouche des cadavres. Ouais, bah non, là c'était des cris, des hurlements, c'était horrible. Avec la petite clé qu'on a donc récupérée dans sa bouche, nous avons pu ouvrir une toute petite porte qui nous a donc conduit dans un monde très similaire à Alice au Pays des Merveilles, où notre cher ami Herschel s'est fait choper donc par les cartes de pique. Et moi je suis toujours cachée, tapie dans un coin, et il va bien falloir que j'aille récupérer mon boulet d'amis. Boulet d'amis, tu peux peut-être essayer de s'échapper lui tout seul, là. Ouais, mais c'est mon côté sympathique, tu vois. Mes amis, je les laisse pas tomber, tu vois, même si ce sont des boulets. Tu la ressortiras à Nate, ça. Ouais, je la sortirai à Nate, celle-là. Moi, tu vas apprécier. J'ai mal, je te jure. J'ai mal. J'ai tellement rigolé, là, j'ai mal. Aïe. Fais plus ça, s'il te plaît. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Donc, on en est arrivé là où il se fait embarquer par les cartes de pique. Et moi, je suis toujours cachée, en train de me dire est-ce que je continue à poursuivre ce lapin blanc ou est-ce que je vais aller plutôt récupérer mon cher ami Herschel. Vous noterez quand même, chers spectateurs, qu'il y a à peine 30 minutes, elle a dit qu'elle viendrait me sauver, et maintenant elle hésite. Donc c'est une traîtresse. Non, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mentionner le lapin blanc. Alors que maintenant c'est fait, puisqu'évidemment on suivait un lapin blanc et c'est comme ça qu'il s'est fait choper par ces super cartes de pique. Quelque chose à ajouter, Herschel, sur le résumé d'Agnès? Je pense qu'il va être nécessaire de préciser maintenant, parce que bon, ça ne l'a pas été pour tout le reste du rêve, que on a justement donc Agnès qui avait récupéré un couteau sur le premier cadavre, et sur le chemin qui nous a mené donc dans la fameuse bâtisse du maire où on a fait le repas, on a trouvé d'autres cadavres, et donc j'ai aussi, je crois, une épée courte. Même si a priori je ne sais pas du tout m'en servir, les armes c'est pas trop mon truc, mais voilà. Mais je crois que c'est bon de se souvenir que si on veut, on est armé. Agnès, tu es armé. Ouais, mais il faut mieux se méfier. Les couteaux ça se plante dans le dos aussi, hein. Oh, c'est quelque chose. Très bon résumé. Je n'ai rien à ajouter, c'est parfait. Donc tu est emmené par deux gardes au sous-sol afin d'être engelé. Et toi, Agnès, tu es cachée un peu plus loin et tu hésites à poursuivre le lapin qui sera bientôt hors de portée, ou sauver Herschel et peut-être lui prouver que tu n'es pas si mauvaise que ça et gagner un peu de sympathie à son égard. Donc Herschel, toi, oui, effectivement, tu es prisonnier, mais tu te rappelles que tu es armé, qu'ils ne t'ont pas enlevé ton
ton arme et tu essaies de réfléchir à un moyen de te libérer. Tu te rappelles que tu es dans un rêve et que les propriétés physiques d'un rêve ne sont pas celles du monde réel. Donc, ton cerveau s'emballe à trouver une solution. Qu'est-ce que vous faites? Justement, je regarde, moi dans un premier temps, je regarde la geôle en fait. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que... Tu es au sous-sol, donc c'est vraiment des murs de pierre et un grillage. À l'ancienne. Rappelez-vous que vous étiez dans le pavillon de Lewis Carroll qui ressemble vaguement à un château un peu fantaisiste. Vous aviez un objectif là-bas. Est-ce que vous vous en rappelez? Alors, sans rappeler proprement, non, mais j'ai le texte devant moi. C'est cela, oui. Donc, on va considérer que tu es en train de te rappeler des vers, puisque tu es un érudit. On imagine bien la scène où tu es en train de réciter ce poème en pensée pour en arriver à... Alors, tout pavillon d'Alice, vous ouvrirez la porte afin d'aller chercher, ni dans une chambre, ni dans un grand cellier, ni tasse, ni panier, ni vase, ni calice, mais flacons et brioches dont la consommation réglera votre taille. De petit à géant, du corps vous connaîtrez la variation. Après tant de tracas dans un monde éreintant, à mon avis c'est simplement ça. Donc, on peut s'arrêter à Variation. à la variation, ouais, voilà, que l'on connaît, que nos corps connaîtront. Justement, je pense que pour moi, jusqu'à, on va dire, aller jusqu'à vraiment me retrouver avec des cartes, vraiment cartes de pique, j'avais pas forcément conscience totalement qu'on était dans un rêve. C'est-à-dire, pour moi, c'était une réalité un peu bizarre, alternée, mais c'est vrai que là, la carte, je me dis qu'ok, il se passe quelque chose de bizarre et qu'on n'est pas du tout dans un monde. Allez, on n'est pas du tout dans un espèce d'univers parallèle qui venait de la brèche de l'ombre d'où passait Yog-Sothoth, quoi. L'ombre de Yog-Sothoth, c'est clairement Yog-Sothoth, pardon, celui-là. Donc parce que tout simplement, je l'imagine pas du tout sortir de ce monde-là, cet ombre-là. Donc je me dis qu'ok, il y a quelque chose qui est pas normal. Rappelle-toi comment Agnès s'est débarrassée de la jeune fille qui était emmurée. Ouais, elle l'a enflammé. Donc elle a fait quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Et l'idée te vient que peut-être tu pourrais faire Je vais quelque pouvoir chose essayer de tenter quelque chose. Exactement. d'extraordinaire. Est-ce que justement, donc par rapport à la geôle, est-ce que mes gardes sont toujours là autour de la geôle ou est-ce que je suis vraiment tout seul? Alors là, pour l'instant, tu Oui. n'es pas encore arrivé à la geôle. Il t'emmène jusque-là. Tu commences à apercevoir de loin l'endroit où tu vas être enfermé. Et tu te dis peut-être que ce serait plus facile soit de s'en débarrasser avant et de faire quelque chose, ou peut-être de te laisser enfermer et d'agir par après. Parce que toi, le combat frontal, c'est peut-être pas ton truc. Et tu as peut-être envisagé autre chose. Donc, dis-moi ce que tu envisages. Ah voilà. Parce que moi, je cherchais mon petit cahier. Je l'ai retrouvé. Cahier où j'ai noté tout ce qui est envisageable. Et donc moi je me dis que donc j'ai mes liens qui me serrent les mains. Je marche et T'es traîné, c'est bien un peu comme ça, t'es attaché, il y en a un de chaque côté qui t'attrape par les bras, il te soulève un peu, t'es sur la pointe, comme tu pourrais imaginer la scène. et je me demande si je ne saurais pas justement, je sais pas, m'évanouir en fait sous eux comme si je m'évaporais à moitié. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Genre je deviens une sorte de fantôme. Ouais, c'est Les possible. liens tombent, plus rien ne... Comme si t'étais... Ouais. C'est possible, c'est envisageable. Attends, je regarde.
200. C'est tout à fait envisageable. On va dire que le temps que je vérifie ce que c'est exactement et ce qui est possible, mais c'est ça. Tu vas utiliser donc ta réflexion pour utiliser quelque chose qui t'est déjà arrivé. Tu t'es rendu compte qu'il y a des moments où si tu t'écartais un petit peu de ce rêve et tu perdais la sensation du rêve, tu vois ce que je veux dire, et tout se faisait flou et t'étais moins corporel, tu pouvais moins interagir. Tu te dis qu'en passant par là, peut-être tu pourrais arriver à justement devenir moins consistant, mais tout en gardant ce contact avec le rêve. Tu vas me faire un jet de charisme. Charisme, hein. Charisme. Pas charisme, intelligence. Tu peux faire intelligence si tu veux, si tu préfères, si tu veux utiliser un peu ce savoir-faire que tu as. Tu peux. Bah écoute, avec charisme, sachant que j'ai un malus, j'ai réussi à faire un score de 10. Donc, De toute façon, avec les bonus, ça marche. Tu ne perds pas consistance avec le rêve. 10, c'est très bien. Et donc, tu vas devenir un petit peu spectral, hein, comme un fantôme. Ça va durer, jette-moi un D6. Tu es spectral. Tu es inexistant. je demande 2 petites secondes. Voilà. 5. 5. Ben, ça va durer 50 secondes. Donc, tu as 50 secondes. Les gardes, eux, vont... Être surpris déjà. Ils sont pas surpris. Ah, donc ils ont réussi, ils sont pas surpris. Mais quand ils essayent quand même de te rattraper, ils n'ont pas pris sur toi. Tu as un peu de temps devant toi pour éventuellement fuir, par exemple. C'est exactement ce que je pensais. J'avais le choix entre faire une espèce de menace, attention, enfin bref, mais voilà, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément futuits, ils vont pas comprendre le danger. Non, voilà, c'est pas qu'ils vont trop raisonner, c'est qu'ils vont pas assez raisonner. Non, ils ont essayé de t'attraper pour. En fait, l'idée c'est qu'ils t'ont croisé, t'avais rien à faire là. Leur objectif c'est toute personne qui n'a rien à faire là est prisonnier et mis dans les geôles. Et voilà, t'imagines qu'ils veulent encore. Et là, ils essayent de t'attraper, mais ils passent à travers. Toi, voyant ça, tu te retournes et j'imagine, tu commences à courir. Je cours et j'essaie de me rapprocher d'un mur pour voir si, avec ma main, je passerais pas à travers le mur en fait. Si ça marcherait pas. Ça marche. Ça marche. Alors j'essaye de rentrer directement dans le mur. Ouais, Quitte après. Alors je sais pas s'il y a une autre galerie juste après, donc si je suis dans un autre couloir, si c'est pas le cas, l'idée serait de venir 3-4 pas en arrière et laisser les gardes se barrer puis ressortir dans le couloir. Non, t'arrives donc tu traverses le mur, t'arrives dans un long couloir et tu sens une odeur agréable. Je sais, merci. Une odeur agréable de crêpes. Oh. Alors, pendant que tu réfléchis à ce que tu vas faire, hein, maintenant que tu es hors de danger, que fait Agnès? Eh bien, écoute, là, je retourne voir dans le couloir et je ne les vois plus. Donc, je commence à me dire fortement, ce serait tellement bien si je pouvais me transporter directement au RHL pour aller lui sauver la vie. Est-ce que c'est possible, quelque chose dans ce genre-là, pour ne pas devoir courir après et risquer de me faire choper? Alors t'essayes de te téléporter et l'idée c'est que tu sens que ce serait possible si tu avais plus l'habitude de venir ici et que tu pouvais t'entraîner. Mais tu n'as aucune idée d'où il est et une téléportation sans
sans une visualisation, pour toi, c'est impossible. Juste avec le lien que tu unis avec Shell, sachant que vous n'êtes pas excessivement liés, ça sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant. Ok. Dans ce cas-là, j'essaie de... Mais ce serait peut-être possible, hein, mais il faudrait revenir plusieurs fois et essayer différemment. Je peux le tenter, là? De quoi? Le truc? La téléportation? Bah, le truc, c'est comment est-ce que tu voudrais le tenter avec les informations que je t'ai données? En pensant à Herschel et aux cartes, en essayant de repérer les traces de pas au sol, voir dans quelle direction ils auraient pu partir, plus les informations. Je te dis, les liens que tu as avec lui ne sont pas assez forts, il ne t'apprécie pas, il ne te fait même pas confiance, c'est des liens de haine, à la rigueur ils sont même répulsifs, ce qui fait que ce serait encore plus difficile de le trouver. Le seul moyen que tu pourrais tenter ici pour une téléportation, c'est une autre pièce que tu as déjà visitée. Une autre pièce que je connais déjà. Sachant que, vu que tu ne sais pas comment ça fonctionne, il se peut que si tu n'y arrives pas bien, tu subisses des dommages. Est-ce que tu auras un bras au moins ou que sais-je? C'est possible. C'est possible. Oi, oi, oi. Quelle idée à la con. Un indice, Agnès, est-ce que tu as déjà mangé dans une crêperie bretonne? Et il n'y a pas moyen de faire un genre de télépathie, de créer un lien virtuel même, ne serait-ce qu'un petit lien avec Herschel pour savoir plus ou moins où il est et pour lui dire de venir, de m'indiquer, enfin de créer un lien plus fort, de dire que je vais le sauver et que j'arrive, que je ne le laisse pas tomber. Alors là, le truc, c'est que tu voudrais lui envoyer plutôt un message de pensée, ce qui est nettement plus simple que la téléportation. Fais-moi un jet de charisme, sachant que charisme égale pouvoir. Ouais. Sauf si tu me proposes une réflexion intelligente et que je l'accepte, comme tout à l'heure avec Herschel. Mais je pense qu'il vaut mieux que tu joues au charisme, toi. Ouais, attends, je vous m'appelle. Charisme, oui. On va voir si j'ai la même chance que la dernière fois. J'ai donc fait 13 plus 1, 14. Ok, tu as droit de lui envoyer 3 mots. En pensée. 3 mots? Oui. Et il saura que c'est toi. Je suis traîtresse. J'ai pas... Allez, c'est parce que c'est que tout lol, on peut rire, hein, mais... maintenant, elle est blague. Attends, parce que là, faut bien choisir les mots. Pourquoi 3 mots? Parce que c'est décidé par le MJ, hein, qu'est-ce que tu veux? Parce que le MJ est sympathique. Tu décomptes là? Tu décomptes? Écoute, je vais mettre le chrono, je vais te laisser. T'as 50 secondes pour lui envoyer la phrase. Et je suis vraiment en train de regarder mon minuteur. T'en restes plus que 40. Tu peux lui dire à haute voix, hein, pour tout le monde. Hein. Ouais, j'hésite avec... Ouais, bah écoute, tant pis, je vais faire ce que je pensais. Tu es où? Et là, tu ressens une sensation extrêmement étrange, donc un petit peu intrusive quand même. Quelqu'un est en train de pénétrer ton esprit pour te dire tu es où, et tu reconnais ce petit accent chantant. Tu es où? C'est chantant l'allemand, qu'est-ce que t'as contre l'Allemagne? Le fleuron de la gastronomie française. Quoi? Ok. Improvisation, excusez-moi. Ok, on la recoupe, on la refait celle-là.
Alors voilà, tu as entendu ça en pensée, Herschel. Est-ce que j'ai envie d'y répondre? Oui, quand même. Mais est-ce que je peux y répondre? Tu penses que c'est relativement possible, hein? Pourquoi pas essayer? Je me dis pourquoi pas et je commence à penser. Et je fais les cuisines. Les cuisines. C'est ça, il arrive. Alors le truc, c'est ça. Il arrive pas trop à t'envoyer une phrase, tu vois plutôt une image. Et l'image, dans le fond, tu vois, un fourneau. Et donc, tu en déduis que ce serait probablement les cuisines. Sauf que là, pour l'instant, toi, tu sais pas où elles sont. Je sais pas où elles sont du tout, ok. Mais tu peux chercher. Oui, bah écoute, je sors de ma pièce. Tu peux demander ta route au prochain garde? Oui, puis s'il veut pas me la donner, j'ai qu'à le cramer. Donc au bout d'un moment, les cartes, ça flanque comme ça, hein. Ah oui. Oui, et bien écoute, oui, je sors de la pièce et je commence à chercher, mais avec tous mes sens, tu vois, parce que je sais cuisine, donc j'essaie de sentir s'il n'y a pas des odeurs dans le couloir. Fais-moi un jet de perception alors, pour essayer de détecter éventuellement l'odeur des cuisines. Allez Agnès, concentre-toi. 19, 20! 20! Wouhou! Est-ce que j'ai plus un? Tu te rends compte qu'en fait, cette capacité de te connecter aux esprits des autres, ça a l'air de fonctionner au-delà de ce rêve, parce que la sensation que tu as eue et l'image que tu as eue, c'est que tu n'étais plus Agnès. Pendant une fraction de seconde, tu as ressenti avoir l'apparence de Nate et tu as vraiment humé l'air. Ça a duré une fraction de seconde, tu es revenu toi-même et là tu suis la piste qui te mène à la cuisine. Sauf que arrivé au détour du couloir, tu vois que deux gardes te bloquent l'accès. Bah écoute, je me concentre, je me dis j'ai déjà fait une fois avec mes mains, donc je me concentre très fort pour essayer de leur faire retrouver la même sensation que j'avais dans les mains. Ouais. Retrouver la même sensation que j'avais donc dans les mains au moment où j'ai cramé la fille qui m'a sauté dessus. Et comme eux, ils ont l'air d'être un peu perdus, de chercher quelque chose. Visiblement, ils ont fait tomber un truc, moi je sais pas. Ils cherchent, je ne sais pas. Et ben je fonce dessus avec mes mains en avant pour les toucher et essayer de les cramer. Ah. Eh ben écoute, tu peux me faire un jet de charisme. J'ai fait 17. 17, c'est bien. Et tu les regardes autant. Tout à l'heure, tu as dû toucher la personne de la jeune femme qui t'avait sauté dessus, mais là, tu as le contact carrément sur eux et ils s'embrasent devant l'entrée de ta route et tu perds un point de choc. Oh! Tu te rends compte que ça consomme de la magie et tu vas noter dans tes petites attributions goût du pouvoir. Ok, attends, attributions, elles sont dans les capacités. Tu regardes s'il y a un petit bout de note ou quoi, ou si tu prends des notes manuscrites ou quoi, goût du pouvoir, c'est-à-dire que tu vas avoir une soif du pouvoir. Quand tu seras dans le monde du rêve, tu vas vouloir acquérir le maximum de possibilités de pouvoir de don et le pouvoir corrompt. Et donc, c'est mal parti, Agnès. Mais tu seras très forte. Tu seras très très forte à haut niveau. Ça te coûtera ton âme, mais on sait que ce n'est pas si nécessaire que ça. Non, les Allemands, ils ont pas. Ils s'en sortent bien. Je vois pas ce que tu veux dire. On est gourmand, hein. On est gourmand, hein. Ah.
vont me détester, mes amis. Tu veux dire amis, encore il me plus que reste. maintenant? Oui, j'allais dire, oui, c'est ce que je viens d'ajouter. Si amis, il me reste. Donc, l'accès à la cuisine est libre. Tu peux maintenant avoir accès à la cuisine. Et quand tu avanceras un peu plus, tu verras que dans le couloir, il y a Herschel qui n'est pas loin de toi. Herschel! Ouh! Donc Bon, vous ben, êtes réunis et le passage est libre. Personne n'a l'air d'avoir vu l'embrasement des gardes de pique. Il y reste juste un petit tas de papier fumant au sol et leur pique. Dis Agnès, c'est toi qui as fait ça? Encore? il fallait bien les avoir, il fallait que tu sortes de là. C'est pour toi que je l'ai fait. Écoute, je te remercie bien, mais il va peut-être falloir éviter de cramer tout ce qui bouge. Tracasse, tu crains rien. Moi, à partir du moment où ça attaque mes alliés, faut que je fasse quelque chose. Faut que je les défende. Et donc tu me considères comme un allié. Ok, je note. Allons chercher... Les brioches Justement. et les flacons. brioche et flacons, ouais. Donc dans la cuisine. Ça sentait... Ouais. Ouais, justement. On doit pas être très très loin. On est juste à côté, je pense, ouais. Mais vous êtes à côté de la cuisine et vous voyez qu'il y a une femme qui a l'air de préparer gâteaux et autres friandises et Et alors, c'est une cuisine qui est assez chargée. Donc là, il y a une espèce de grande table en bois qui sert à déposer les différents mets, ainsi qu'une partie qui va être plutôt la partie qu'elle va utiliser pour faire sa cuisine. Donc vous voyez des tartes, des tours, de la charcuterie, des pâtés, des fruits confits, des cakes, des piles d'assiettes, de la vaisselle sale, des casseroles sur le feu. Cette dame qui est en train d'œuvrer dans la cuisine, elle est seule et elle prépare tous ces petits produits. Et donc vous êtes à l'entrée, vous n'êtes pas encore entré dans la pièce. Vous voyez que c'est une vieille dame aux cheveux gris, un petit chignon, elle a l'air sympathique. Elle nous a vus, donc. Non, là, elle est occupée. Elle a juste l'air sympathique, c'est vous qui la voyez, et vous voyez que ça a l'air d'être une gentille vieille dame qui fait des gâteaux, quoi. Herschel, on fait quoi? On va lui parler ou Ça me semble la meilleure option, oui. Ouais. Ok. Je pensais à un truc. Toi, tu sais te battre, on est d'accord. Je sais brûler. Me battre, Mais- c'est autre chose. T'es quand même un peu plus athlétique que moi. Plus athlétique que toi. Bof. Je pense C'est pas. l'impression que j'ai, non? D'accord. Tu te dis que oui, effectivement, Agnès, elle est plus jeune. C'est parce que tu es un intellectuel que tu te dis qu'elle est plus athlétique que toi. C'est parce que tu ne fais pas forcément souvent de sport ou que tu n'es pas un bagarreur.
Mais au final, vous êtes plus ou moins de même gabarit et de même force, hein, sachant que toi, tu es juste un peu plus âgée et elle est une femme qui n'est pas forcément entraînée au combat. D'accord. Vous avez chacun vos possibilités. Donc là... Pourquoi tu me demandes ça? T'as une idée? Parce qu'en cas de pépin, j'aurais préféré que ce soit toi de nous deux qui ait l'arme longue et moi l'arme la plus courte. Et donc on échange peut-être nos lames, ce qui serait quand même plus judicieux. Ouais, ok, pas de souci. Dans sa tête, Agnès, elle se dit, je m'en fous, moi je vais tout cramer, pas besoin d'une lame. S'il veut, prends les deux. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Bah en fait, je m'en fous moi. C'est mon côté gentleman, s'il vous plaît, quoi. Mais écoute, prends ce que tu veux. Tu prends la courte, tu prends la longue. On peut changer, oui, si ça te fait plaisir. D'accord. Je te sentirai plus en sécurité ainsi. Moi-même, je me sens pas en danger puisque j'ai réussi à faire quelque chose d'assez bizarre pour me protéger et donc du coup, ne pas avoir une longue lame, a priori, c'est pas gênant, quoi. Pas de souci. Mais je suis pas non plus à l'aise de rester sans rien, donc voilà. Ok. Donc tu vas lui parler et moi je reste plutôt à l'écart, c'est ça? On peut faire ça comme ça, oui. C'est comme ça que je le comprends, puisque tu préfères être au corps à corps qu'à distance. Oui. Donc je vais auprès de la cuisinière. Elle ressemble à une carte ou pas? Non, hein, normal. Non, c'est une petite dame avec les cheveux grisonnants, rondelette, avec un petit chignon. Et lorsque tu te présentes devant elle, elle te sourit agréablement. Elle fait « Bonjour mon petit. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes tout mince comme ça. Prenez un petit gâteau, enfin. Mais oui, justement. Prenez un petit quelque chose à manger, là. Vous avez l'air tout pâle. » Mais écoutez, Et elle pétrit sa pâte. Servez-vous. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, mais mangez un morceau. C'est avec grand plaisir. Est-ce que mon ami peut également se restaurer? Oh, ben Je oui, m'écarte oui, pour bien montrer, sûr. Entrez, installez-vous. Merci. Je me présente, je m'appelle Arlette, je suis la gardienne du secret dépositaire, du nectar et de la brioche magique, ainsi que du thé onirique qui permet de sortir. De sortir? Comment ça sortir? Ce palais est clos, vous avez remarqué que vous n'arriviez pas à sortir. Il n'est qu'une étape de la quête de Curanès vers le pays des merveilles. Toutefois, je ne peux vous en dire plus, ne sachant pas moi-même en quoi il consiste. Quant à moi, je suis la cuisinière qui garde ce palais. Je suis chargée d'accueillir les quêteurs qui m'auront trouvé. Je me tourne vers Agnès et je crois que ne pas savoir sortir est un problème de taille. Certainement, mon cher. Ma chère Arlette, est-ce que vos potions permettent aussi de revenir ou bien... Pas du tout. Nul retour en arrière, là où vous allez, vous n'en aurez pas besoin. À cet instant, vous entendez du bruit dans les couloirs. Moi, alors, poliment, consentiriez-vous de me laisser une brioche pour que je puisse la manger plus tard? Bien sûr. 4 gardes rentrent dans la cuisine. Initiative. C'est la baston. Alors, moi j'agis à 11. Initiative, Ils sont 4. 13. Donc, tu agiras avant moi. Et Emmerich a fait 14. 14, ouais. Donc, vous agissez avant moi. Et donc, vous êtes dans cette cuisine remplie d'assiettes, de gâteaux. Vous êtes un peu en retrait derrière la table qui vous sert partiellement de couvert. Les gardes vont devoir contourner et ils vont certainement
essayer de vous prendre en étau. Qu'est-ce que vous faites? Herschel. Moi, je prends en fait les premiers trucs que je peux voir apporter, par exemple des assiettes ou autres, et sous forme de frisbee ou je ne sais quoi, enfin essayer de leur lancer à la tronche, quoi. Je me suis dit la même chose. Je viens juste de changer ma lame. Ouais, voilà. Tu peux faire un jet d'attaque à distance. Alors, attends, faut que j'aille dessus. Ah, là, 19. En comptant les bonus, hein, j'ai fait un 17 avec le dé. D'accord. Eh bien, tu lances 3 assiettes d'affilée vers garde et tu peux faire les dégâts d'une assiette, c'est-à-dire un des 6, puisque tu as fait un très beau lancer d'assiette. Je tiens à préciser que nous avons un MJ à toute épreuve qui connaît les dégâts des assiettes, des fourchettes, des rouleaux à pâtisserie, ça va être génial. Ça fait 2. Malheureusement. 2. Tu attaques donc la carte de pique, tu as touché son bras, tu le désarmes, celui-là ne pourra pas agir au tour prochain. D'accord. Kners, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Déjà, je regardais Herschel de façon super étonnée. Je me dis, oh la bonne idée! Je regarde ce qui reste sur la table, en fait, devant moi. Il y a des coupes. Tu as dit, hein, des coupes pour boire, comme ça. Il y a des coupes pour boire, des gâteaux, des assiettes, des couteaux, voilà, des rouleaux à pâtisserie. Ah, il y a des couteaux. Il y a aussi un feu avec de grosses marmites qui a l'air de chauffer qui a l'air de chauffer une soupe probablement, des bûches de bois. Oui, j'allais dire, donc sous le feu, il y a des bûches allumées. Ouais. Eh bien, écoute, j'en prends une et je la balance aussi en direction des Dextérité. cartes. Oh non, j'ai fait 5. 5. Tu jettes la bûche, tu touches une des cartes qui s'embrasse, sauf que tu te brûles les mains et tu me jettes donc un des 4. Oh, et je fais 4 en plus, quelle chance. Tu prends 4 points de dégâts. Donc là, c'est au garde de vous attaquer. Deux sont hors d'état de nuire. Un parce qu'il doit ramasser sa lance, l'autre parce que il est en train de brûler, ça reste une carte. Hein. Et donc les 2 autres vont s'en prendre chacun à un de vous. Le premier vous agresse de sa pique, fait 10. Donc sur Herschel 10, est-ce que ça passe? Je te dis ça tout de suite. En défense, je suis à 10+. Écoute, 10, ça passe pas alors. Et sur Agnès, il fait 13. Est-ce que ça passe? Oh bah évidemment, il fait 13, bien 3 secondes. Ah, il faut que je retrouve ça. Oui, ça passe aussi, oui. Ça passe. Ok, je sors un dé alors. Là, je suis content, je m'attendais que ce soit supérieur ou égal, mais si c'est supérieur, c'est bon. Moi, ça passe pas. Le garde m'attaque et franchement, il tu esquives. Petit pas de côté, tu te rappelles tes cours de claquettes de quand tu étais obligé très jeune de faire des cours de claquettes et tu esquives. Et donc, pour Agnès, de la bossa nova. Ça fera 5 points de dégâts supplémentaires. C'est à vous d'agir. Donc, à ce tour, le 3e récupère sa lance. Qui est logique. C'est à toi, Herschel. Hein. C'est à toi, Herschel. Oui. Vu que j'en ai un vraiment à côté, je vais prendre vraiment je vais prendre ce qu'il y a en tas en fait vraiment pour lui balancer dessus, c'est-à-dire ça va faire vraiment pas une assiette tu vois pour viser, mais là je vais vraiment essayer de prendre
faire moi la pile d'assiettes ou le pile de trucs que je vais essayer de projeter vers lui. Ah oui, tu veux vraiment lui fracasser, Voilà. clouer au sol, Pas forcément assommer quoi. Ouais, voilà. Normalement, ça devrait le faire reculer, le faire tomber éventuellement. Ouais. Fais-moi un jet d'intelligence. Tu tentes une manœuvre stratégique pour mettre ton adversaire hors de combat. A priori, ça se passe bien. 14. 14, ça passe, donc il est cloué au sol sous les assiettes et vu que c'est une carte sans aide, il ne pourra pas s'en extirper. Exactement. Tout à la tête, les gars. Il lui en reste donc 2. Un qui est en train de cramer. Un qui est en train de cramer. Ils étaient 4, donc il y en a un qui crame, un qui est là. Au sol. Au Un sol, qui vient de ramasser sa lampe. Et donc et un quatrième qui n'a rien. Bah écoute, je fonce sur celui qui vient de m'attaquer et pareil avec les mains, je vais le cramer parce que j'en ai raqué de me faire taper par des cartes. Ok, jet de charisme. Bien évidemment, cher MJ, je vous le fais. Et je fais un 11, mais pourquoi il met pas les bonus maintenant? Attends, charisme plus 1, donc 12. 12, ben c'est réussi, il s'embrasse, tu perds un point de choc. Ah ouais, encore un. Ah mince, c'est les points de chance que j'ai. C'est ceux-là. C'est les points de chance, je ne sais pas combien t'en as. En Ouais. général, 2, 3, peut-être plus parce que t'étais aventurière. Non, 2 j'en avais, donc j'en ai plus. Voilà, tu n'en as plus. Ok, et il crame, c'est ça? Il crame, oui. Il ne reste plus qu'un assaillant qui va tenter de aider son ami qui est plein d'assiettes à se débarrasser, parce que tout seul, il ne va rien pouvoir faire. Ce qui vous laisse un peu de temps devant vous, éventuellement, pour quitter grâce au petit gâteau que vous a donné la gentille dame, en partie de quitter cet endroit, sauf que vous ne savez pas vraiment. Vous savez que le gâteau doit vous servir plus tard à agrandir, à rapetissir, ainsi que la fiole, mais vous savez aussi, vous avez compris que c'était elle qui devait vous aider à partir. C'est le moment de la réflexion. Vous avez... D'ailleurs, aucun garde ne l'a attaqué. Hein. Non, elle habite ici. Et ça va, elle est pas trop en colère de ce qu'on vient de faire? Ah non. Ok. Bah, on lui a quand même pourri sa cuisine, quoi. Un petit peu, oui. Rachel, qu'est-ce qu'on fait? On part tout de suite ou on sécurise d'abord la zone pour pouvoir discuter encore avec la dame? Moi, je demande rapidement à la dame. De toute façon, je pense que je te fais confiance là pour sécuriser. Cher ami, la posture dont vous parliez, il s'agit de voter qui accompagne les brioches? Ah non, là, il y a les brioches. Oui. Dont vous avez besoin. La petite Flacon et chose brioche. dont vous avez besoin. Et le thé, si vous le dégustez, d'ici, vous partirez. Voulez-vous que je vous prépare une petite tasse? Je mets l'eau à chauffer. Ça ne prendra que quelques instants. Attention derrière vous, je pense qu'il s'est relevé. C'est à vous d'agir. Vite, s'il s'est relevé, écoute, il me faisait confiance pour sécuriser, donc j'ai encore mon épée, donc j'ai une épée longue, hein, c'est ça? Ouais, maintenant Oui. t'as la... c'est une épée courte, mais c'est plus long qu'une dague, quoi. Ouais, c'est Ils ça. sont 2 devant toi. Mais pourquoi 2? Bah, il y en a un qui a cramé, 2 qui a cramé, un qui avait perdu son épée et un qui était entassé sous les assiettes. Il y en a un qui a pris son tour à enlever les assiettes pour aider son ami Carte à se relever. Ils se relèvent, ils sont 2 devant toi. Mais c'est à toi de jouer. Tu as l'avantage. J'ai l'avantage, effectivement, ok. Il y a moyen de faire genre de mettre un coup de pied dans un pendant que je mets le coup d'épée à l'autre? Oui, j'autorise. Yay! Pour essayer au moins d'en mettre un au sol. Je me fais attaque corps à corps et
un jet de force. Oh là là, on n'est pas dans la merde, les gars. Ah bah si, faut jamais désespérer d'Agnès, elle a fait 12, mais moins 1, donc 11. Ouais, c'est bon, ça passe. Herschel, à l'aide. Ouais, oui, je te vois en danger, c'est ça? Bah je sais pas, je suis en train de... d'avoir des je- gardes sur vous. Je compte sur toi pendant que je discute. Ouais, je gère, tracasse. Vas-y. Discute tranquille. Donc moi, je pense pour l'instant que Agnès gère. Donc je continue de discuter. Herschel. Oui, Oh, allez. mais c'est bon, tu gères. Donc Herschel continue à discuter, hein, comme il le dit, pour avoir tous les éléments de la cuisinière, hein, que ce soit ce qui doit être préparé. Et puis tu lui dis, oh madame, est-ce que vous voulez que je vous aide à préparer le thé et ça, un petit peu Agnès se débrouiller avec les gardes et Exactement. poser les quelques questions que tu voudras poser après que j'attaque Agnès. Le combat sera fini. Ouais. Exactement, et on considérera qu'après elle l'achèvera. Si elle Écoute, l'achète. je rate. Je fais misérable 2. Donc, la pauvre carte vient vers toi et tu n'as qu'à faire petit pas de côté et tu la tranches en deux. Tu viendras à bout de tes adversaires et tu regarderas Herschel avec un œil mauvais, se disant « j'aurais bien pu y rester ». Et en même temps, tu te dis, est-ce que je peux mourir ici? À mon avis, oui, je peux très bien mourir. Et donc, vous êtes en face de la cuisinière. Les gardes sont maintenant hors d'état de nuire. Ouais. Yes, baby. Donc, Merci légalement. moi, pendant ce temps-là, donc j'étais en train de, proposer mon aide à la cuisinière et dire, ah, mais alors vous mettez donc de l'herbe, de l'herbe à thé. Finalement, ouais. Dans le La bouilloire directement, pas dans un. Oui, pardon. les herbes oniriques que vous allez consommer, c'est de l'hypnacée qui provient du temple d'Hypnos. Et c'est une herbe qui vous met dans une certaine transe en tant que rêveur et vous révèle les choses qui pourraient être cachées sur les terres de la cité sans nom, les contrées des rêves, ou même ici, dans le rêve de la quête de ce rêveur-ci, dont j'ignore le nom. Mais vous saurez probablement de qui il s'agit, vous, vu que vous êtes venu faire ce chemin. Oh, mais bien sûr, nous allons savoir. Le thé est prêt, mes chers enfants. Installez-vous à la table. Prenez quelques petits gâteaux et un morceau de pâté Et de brioche. et de brioche. Et n'oubliez pas une petite serviette pour vous essuyer les miettes. Merci Charlotte. Pour les serviettes. Alors, je vais essayer de parler discrètement à Agnès. Je ne sais pas si c'est ici que l'on doit consommer en fait le thé et les brioches. Est-ce que c'est à cet endroit? Est-ce que tu te rappelles le poème? J'ai un trou, je ne vois pas, je ne sais pas si c'est ici. Ne devrions-nous pas demander alors peut-être de le boire plus froid plus tard, tu sais, en faire un thé glacé et puis le boire quand on en aura besoin? Ou est-ce que tu penses que c'est bien ici? Si tu veux sortir d'ici, mon jeune ami, hein, parce que ce n'est pas parce que je suis vieille que je ne t'ai pas entendu. Si tu veux sortir d'ici, tu consommeras le thé uniquement. C'est le seul moyen de s'échapper de cette illusion qui a été créée. Mais je te dis, les brioches sont pour la route, car ce n'est pas ici que vous mangerez. D'accord, donc il faut... Ah, je comprends mieux, je suis désolé. Ça, c'est à vous de savoir. Je ne suis pas informée.
c'est la quête que vous avez choisi d'arpenter. Donc, pendant le temps que vous allez réfléchir à ce que vous allez faire et vous décidez, je pense, au bout d'un moment, de boire ce thé qui, vous avez bien compris, vous permettra d'accéder à l'étape suivante, je vous propose de faire une petite pause et de revenir d'ici quelques instants. À tout de suite. À tout de suite.